Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de... Comment ça s'appelait ça déjà? Shit! Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Jouer le jeu de rôle, auparavant La Voix de l'Aventurier, une série de capsules où je m'intéresse à l'interprétation dans le contexte du jeu de rôle. Dans cette capsule-ci, je m'intéresse particulièrement au maître de jeu comparativement aux autres capsules, mais c'est aussi un outil intéressant pour les joueurs qui souhaitent trouver de meilleures façons de nommer leur personnage joueur. Avant de commencer, je sais qu'il y a de nombreux outils disponibles, particulièrement en ligne, pour pouvoir générer rapidement des noms de personnages fantastiques. Je sais. Le but de cette vidéo-ci, c'est de pouvoir s'émanciper un peu de ces outils-là puis de devenir autonome dans sa créativité. OK? On pense que c'est facile, là, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation suivante. Vous êtes dans une taverne, éloignée du village. Elle est entourée d'arbres immenses, presque aussi vieux que la bâtisse en soi. Vous entrez, vous ouvrez les portes, puis l'odeur de levure qui vous prend au nez est presque palpable. Assis dans un coin, il y a un groupe d'alflins, éclairés par la lueur d'une seule chandelle posée au centre de la table en bois pourri. Ils murmurent entre eux, mais leurs petites voix aiguës se rendent malgré eux jusqu'à vos oreilles, puis vous jettent de temps en temps des regards. L'endroit est presque vide, sauf un elfe, assis au bord seul, avec un regard ténébreux, le regard perdu dans ses pensées, puis son verre qui est tout craquelé, rempli d'un liquide transparent. Ah, cool! OK, je m'approche de l'elfe, je me présente, puis je lui demande comment est-ce que vous vous appelez, vénérable aventurier? Shit, cet elfe-là a pas rapport. Ils sont censés aller voir les halflins puis leur parler du château, là. Dans mes notes, il y avait même pas personne au bar. J'essayais juste de remplir la place. Pourquoi j'ai improvisé, là? Aïe, mais c'est sûr qu'ils vont aller voir l'elfe ténébreux à la place des halflins. Je suis tombée incapable d'avoir dit ça. Mais y a rien à leur dire, ce gars-là. Y a pas d'histoire, y a pas d'elfe dans ma quest, là. Shit, ça me prend un nom d'elfe. Ah, comment ça sonne, un elfe? Bonjour. Ah, non, c'est pas ça, cette voix-là. C'est pas une voix de même, là. Ah, il m'a-tu demandé comment j'allais ou comment je m'appelais? Oh, je me rappelle plus. Oh my god, tout le monde me regarde. Ah, ça fait combien de temps que je réfléchis, moi, là? Hey, j'ai travaillé pendant un mois sur cette campagne-là, puis le ton est super mystérieux, puis on avait une ambiance de malade, puis là, je suis en train de tout foirer, là, puis... oh my god! Yves... Yves? Alors, comment diantre éviter de s'humilier en cherchant comment s'appelle le quatrième cousin du vendeur de pommes que vos joueurs veulent donc connaître? La préparation. Là, je vous dis pas de créer un arbre généalogique de chacun des ancêtres de tous les figurants et des habitants de votre univers, là, il y a toujours bien des limites. Non, je vous présente ici un raccourci afin de pouvoir inventer des noms sur le coup avec une méthode qui va prendre seulement quelques minutes. Premièrement, je vous invite à identifier quelles sont les créatures qui sont présentes dans votre campagne ou dans votre partie. On sait qu'on a le goût d'avoir souvent le plus de races possible pour créer un environnement varié, là, je sais pas... C'est à vous de voir si ça s'applique à votre univers, mais je vous invite quand même à identifier quels sont les types de gens qui vont peupler votre monde. Parce qu'ensuite de ça, on va essayer de créer mentalement, si c'est pas déjà fait, d'où proviennent ces races-là, ces peuples-là, géographiquement. Juste de faire l'exercice de savoir si c'est un peuple plus nomade ou un peuple qui habite en montagne, près de la mer, sur une île tropicale, ben vous allez être teinté de ce que vous connaissez déjà de la culture populaire puis de notre réalité humaine et terrestre. Les différentes langues et les cultures de la vraie vie sont teintées par la géolocalisation des peuples. La prochaine étape serait de trouver, selon vous, un nom qui colle bien à ce type de personnage-là. Reprenons l'exemple de l'elfe qui s'est malheureusement appelé Yves. Personnellement, je joue une elfe dans notre campagne maison avec coup critique, puis j'ai appelé la mienne Nairo. Bon, pour les fins connaisseurs, j'ai emprunté ce nom à la culture populaire. Par contre, on peut quand même analyser ce prénom-là et s'en servir pour créer son propre générateur de noms elfiques. Attachez-vous bien, ça s'en vient un peu complexe, mais vous allez voir. Donc, Nairo, dépendamment de comment est-ce qu'on le prononce, il va contenir 2 ou 3 syllabes. Le son yi peut ou non être compté, comme c'est un iode, on pourrait dire Nairo ou Nairo. Bon, je m'emporte un peu là, mais pour les besoins de la cause, on va en compter 2, ok? Donc, Nairo. Si je décortique encore un petit peu plus ce nom-là, on a donc consonne, voyelle, iode, le son i, et consonne, voyelle sonore. Ce que je veux dire par voyelle sonore, c'est qu'on l'entend. C'est pas, par exemple, le e muet du mot exemple.
Je pourrais donc dire que, pour mon univers, la recette est donc de créer un prénom elfique avec 2 syllabes et d'utiliser un système de consonne-voyelle-iode, consonne-voyelle sonore. Ça a l'air compliqué, mais vite comme ça, je peux sortir un paquet de noms super rapidement. Soima, Feiti, Moiga, Kaije, Ruiti, Gaivo, et je pourrais continuer encore très longtemps. À ce moment-là, je pourrais m'en noter plusieurs en banque puis avoir ça à portée de main, ou juste me souvenir de la recette puis de pondre des noms comme ça en temps et lieu quand j'en ai besoin. Petite parenthèse, vous êtes bien entendu pas du tout obligé de prendre à la lettre mes conseils. C'est pas tout le monde qui tripe sur la prononciation puis sur la linguistique, autant que moi, mais si vous voulez utiliser une petite partie de cette capsule-là, c'est la suivante. Ajoutez-la bien à votre besace. Ça serait d'utiliser la méthode rapide et efficace d'Astérix. Dans l'univers d'Astérix, c'est simple, les Gaulois ont des noms qui finissent en X, les Romains ont des noms qui finissent par le son us, et les villes romaines terminent par le son On se casse pas la tête, c'est super facilement adaptable à toutes sortes de situations, on a juste à se créer une bande de suffixes, et c'est fini. Et enfin, 2 Gaulois. Oh, Astérix. Yves. Finalement, une autre façon de procéder serait aussi dans le cas de créatures fantastiques avec, comment je pourrais bien dire ça, mettons, une anatomie un peu moins humaine, c'est de s'intéresser à la façon qu'ils ont de faire des sons, de produire des sons avec leur bouche. Par exemple, une race que j'aime beaucoup, c'est les Aarakocra, des oiseaux géants, ok? Ils ont des becs. Si je pense à un oiseau, je sais que ceux-ci, leur façon de communiquer, c'est de siffler. Je sais, on pourrait penser que je suis zoologiste, mais non, je ne suis qu'une simple érudit. Donc, ils sifflent, donc ils ont une langue. C'est la seule chose que tu as besoin pour siffler, c'est une langue. Par contre, ils n'ont pas de lèvres, ils ont un bec. Donc les sons labiaux doivent être pas mal plus difficiles à faire. Des sons labiaux, je parle des sons v, p, f. Donc, mettons, j'évite d'utiliser ces sons-là pour leur donner des noms. Qu'est-ce qui me reste? Les consonnes qui se prononcent avec la langue. Ceux qui sont dans le fond du palais. Donc, on a les r, k, g, ch. Et ceux qui sont plus près des dents, les s, ch, n, l. Ça va? Vous me suivez encore? Tout ça pour dire que si j'utilise ces indices-là pour me créer une recette, je pourrais dire, par exemple, mettons, je suis vraiment poète, là, que les Aarakocra ont des prénoms qui vont ressembler à des sifflements. Et qu'est-ce que ça fait? Un sifflement, c'est de l'air qui part de notre gorge jusqu'à notre bouche. Donc, je décide que c'est des noms qui commencent par une consonne qui est plus dans le fond de la gorge, suivie de, mettons, 2 voyelles, et ça termine avec une consonne qui est plus en avant de la bouche. Poétique, right? Ça donnerait par exemple des noms comme Gash, Roal, Keen, House, Ghoul. Alors voilà, je vous souhaite de vous amuser en peaufinant votre univers, en le rendant plus riche. En faisant ce petit travail de préparation au préalable, vous pouvez donc utiliser votre temps de jeu pour vous immerger complètement dans l'ambiance de vos parties sans risquer de décrocher ou d'avoir peur de faire décrocher vos joueurs en réfléchissant trop sur le coup. J'espère que vous aurez appris peut-être quelques petits trucs qui pourront vous servir à l'avenir. Je suis aussi curieuse de savoir si vous avez d'autres idées de recettes parfaites pour nommer des personnages d'autres races, d'autres peuples, d'autres cultures. Et ben, je vous invite à les écrire en commentaire, puis on pourrait comme ça créer ensemble une banque pour faciliter la créativité entre joueurs, entre joueuses et entre maîtres de jeu. Si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à aller écouter les autres vidéos de cette série qui parlent d'interprétation en général, de comment est-ce qu'on peut créer un personnage, un backstory, comment est-ce qu'on peut jouer un combat et autres trucs et astuces. Je vous invite aussi à nous suivre sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, sur Facebook, sur Instagram, et si vous êtes très généreux et impatient, sur Patreon pour recevoir tout le contenu qu'on fait à l'avance. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Ciao!